Les Boshiman l'appellent la terre que Dieu a créée dans un accès de colère. Les anciens marins portugais terrifiés la baptisèrent les portes de l'enfer. Dans ce vide implacable, une légende s'est écrite avec des empreintes sur le sable, le lion du désert. Ce sont les survivants les plus fins et les plus endurcis de toute la famille des félins. Ce ne sont pas les monarques corpulents qui dorment à l'ombre de l'acacia. Leur corps est élancé et ferme comme celui des meilleurs athlètes d'endurance. Leur pelage pousse plus épais pour résister aux vents marins venus de l'Antarctique. Leur territoire d'activité est 40 fois plus vaste que celui de leurs cousins de la savane. Dans les rares points d'eau perdus au cœur du désert, la bataille pour la vie et la mort se livre en silence, mais chargée d'un suspense étouffant. Son adversaire, le Springbok, possède une arme de contre-attaque redoutable, l'élasticité. Le lion du désert a appris à utiliser le relief des dunes comme un rideau de camouflage naturel. La distance mortelle se réduit. Le Springbok jaillit à 80 km/h et exécute des virages brusques à 90 degrés pour semer la mort. Mais le lion du désert ne mise pas sur une vitesse explosive de courte durée. Il mise sur la ténacité de celui qui connaît trop bien la fin. Il utilise la pente des dunes pour gagner de l'énergie cinétique. Un festin rare se déroule au cœur de cet enfer aride. Survivre dans le Namib est un pari cruel dont les chances de réussite sont extrêmement faibles. Chaque proie abattue est un véritable exploit de volonté et d'endurance pure. Cette fois, l'adversaire est l'Oryx, le nomade résistant du désert brûlant. Ce n'est pas une proie que timide. C'est une forteresse mobile dotée d'une arme de contre-attaque létale. Huit silhouettes fines apparaissent au sommet d'une dune de sable rouge éclatant. Une armée d'épenaillés mais d'une discipline absolue. L'ordre se transmet d'un seul regard. La poursuite éclate au milieu d'un mirage sous 60 degrés Celsius. La chasse se solde par un échec amer. Cet échec sur la terre morte laisse une cicatrice qui rappelle les limites de la force brute. À l'ombre des dunes géantes, l'éléphant du désert se déplace tel un colosse plein de sagesse. L'éléphant du désert du Namib présente une physionomie totalement différente de celle de ses cousins de la savane. Son corps est plus élancé avec moins de graisse pour optimiser la dissipation de la chaleur. Ses pattes sont anormalement longues, élevant son centre de gravité pour marcher sur des dunes à forte pente. Sa caractéristique la plus étonnante réside dans les coussinets de ses pattes. La plante du pied de l'éléphant du désert est bien plus large que celle des éléphants des zones vertes.
Elle fonctionne comme une raquette à neige, à basse pression, répartissant 6 tonnes de poids pour éviter que le corps ne s'enlise dans les poches de sable mouvant. L'éléphant du désert peut se passer 2 jours jusqu'à 4 jours d'affilée. Pendant ce temps, l'éléphant de savane ordinaire doit s'hydrater chaque jour sans exception. Ils extraient chaque goutte d'humidité de l'écorce des arbres et de diverses plantes grasses. Dans ce lieu implacable, ils peuvent flairer une nappe d'eau souterraine à 10 km de distance. Avec leur défense et leurs pattes avant, ils creusent profondément dans les lits secs et sablonneux des rivières, créant des puits pouvant atteindre 2 mètres de profondeur pour libérer le flux vital. Ce comportement en fait de véritables ingénieurs essentiels à l'écosystème. Les puits des éléphants fournissent de l'eau aux antilopes, aux lions et à des milliers d'autres créatures. Ils ne survivent pas seulement pour eux-mêmes. Les éléphants du désert sont les gardiens qui maintiennent battant le cœur du Namib. Loin de ces chasses bruyantes, la hyène brune est l'ermite silencieux et mystérieux du Namib. Les habitants la surnomment Strand Wolf, le loup de la côte. C'est l'espèce de hyène la plus rare et la moins connue au monde. Son pelage, qui peut atteindre 30 cm de long, est rêche et d'un brun sombre qui recouvre tout son corps. Cette structure pileuse fonctionne comme un régulateur thermique bidirectionnel sophistiqué. La nuit, elle crée une couche d'air isolante qui conserve la chaleur face au vent marin glacial venu de l'Antarctique. Le jour, cette même fourrure épaisse agit comme une barrière, empêchant le rayonnement solaire de brûler la peau. Contrairement à l'agressivité bruyante de la hyène tachetée, la hyène brune du Namib est un être solitaire et tranquille. Elle ne vit pas en grand clan, mais choisit un mode de vie errant, seul ou en petites unités familiales. Son périple à travers les lits de galets et les dunes de sable n'a qu'un seul but, trouver une chance de survie à partir de la mort d'autrui. Son menu consiste en une récolte minutieuse le long de l'océan cadavre, de phoques, restes de baleines échouées ou œufs d'oiseaux marins. Dans l'écosystème du Namib, elle joue le rôle vital de gestionnaire des déchets, empêchant l'apparition d'épidémies issues de la charogne qui s'échouent sur la côte des squelettes. La hyène brune, le fantôme silencieux toujours présent aux portes de l'enfer, effaçant toute trace de décomposition. Dans les bandes de buissons épars près des lits asséchés, une silhouette sublime émerge tout droit, sortie de la mythologie, le grand koudou. Son arme de survie réside dans sa capacité à disparaître littéralement sous les yeux de ses ennemis. Sa robe gris brunâtre est ornée de 6 à 12 fines rayures blanches qui parcourent verticalement son corps du dos jusqu'au ventre
un véritable chef-d'œuvre de camouflage perturbateur. Le système d'alerte précoce du koudou est une merveille d'audition. Ses oreilles, gigantesques en forme de trompette, pivotent indépendamment jusqu'à 180 degrés, captant les fréquences sonores les plus basses du craquement d'une branche sèche au souffle, presque imperceptible d'un lion. Au moindre signal, le koudou active son instinct de gel et peut rester totalement immobile pendant plusieurs heures. S'il est repéré, il exécute des bonds atteignant 2 mètres de hauteur pour franchir les obstacles épineux. L'aboiement d'alarme du mâle résonne sur des kilomètres pour avertir toute la forêt. Le mâle porte une paire de cornes en spirale, majestueuse, symbole d'autorité lors des combats de reproduction. Ce même design lui permet également d'écarter les branches épineuses en courant sans jamais s'y prendre. Le grand koudou est le spécialiste le plus raffiné du broutage sélectif dans tout le désert. Il consomme plus de 100 espèces de plantes différentes, y compris celles chargées de tanins toxiques. Cette habitude lui permet d'extraire suffisamment d'eau et de nutriments des plantes grasses. Et au plus fort de la sécheresse, il peut survivre des mois entiers sans avoir besoin de sources d'eau en surface. Mais le désert n'abrite pas que le silence, c'est aussi la piste de course de ceux qui défient le vent de la grande brousse. L'autruche commune descend directement des dinosaures théropodes qui marchent encore sur cette terre. C'est le plus grand oiseau de la planète, avec un poids corporel dépassant les 150 kilos. La structure de ses pattes est unique parmi tous les oiseaux. Elle ne possède que 2 doigts par patte au lieu des 4 habituels. Le doigt principal est développé au maximum avec une griffe aussi dure que le sabot d'un cheval. Ce design réduit au minimum le contact avec le sable brûlant qui peut atteindre 60 degrés Celsius et agit comme une chaussure de sport spécialisée qui maximise l'accroche et permet des accélérations foudroyantes. Sa vitesse de pointe peut atteindre 70 km/h et elle maintient 50 km/h pendant 30 minutes d'affilée sur les terrains sablonneux les plus hostiles. Si elle est acculée, l'autruche déclenche son arme défensive mortelle. Un coup de patte vers l'avant, propulsé par des muscles puissants, développe une force d'impact allant jusqu'à 2000 livres par pouce carré. La griffe vif du doigt principal peut déchirer l'épaisse peau d'un lion ou lui briser les côtes en un instant. La mort dans le Namibe ne vient pas seulement des crocs du monarque.
Elle peut aussi venir des coups de patte de dinosaures cachés sous l'apparence inoffensive d'un oiseau. La vapeur d'eau se dépose sur les protubérances et s'accumule peu à peu en grosses gouttes. Quand la goutte devient assez lourde pour vaincre la tension superficielle, elle roule le long des sillons, sous l'effet de la gravité, coulant directement dans la bouche du coléoptère qui l'attend en dessous. En une seule matinée de brouillard, le toki-toki peut boire une quantité d'eau équivalente à 40% de son propre poids corporel. Il tire la vie de l'air le plus ténu, un témoignage éloquent que dans la nature, l'intelligence évolutive demeure l'arme suprême entre toutes.